La revue des titres ce matin d'Éden, bienvenue à tous. Le quotidien La Nation affiche ce matin projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger. Pourquoi le chef de l'État préfère la Chine? C'est à retrouver à la manchette du quotidien La Nation. La détail allé en page 3 du journal La Nation écrit aussi production et distribution des produits pharmaceutiques. Les enjeux du médicament au cœur d'un colloque à Ouidah. Et puis le même quotidien nous parle des démarches du médiateur de la République pour le dégel de la fronde sociale. Le quotidien écrit donc dégel de la crise sociale. Le médiateur de la République prend langue avec des personnalités. C'est allé dans les lignes du quotidien du service public La Nation. On retrouve maintenant le Martinal. Le Martinal titre ce matin « Crime crapuleux ». Le gouvernement veut rassurer la part de responsabilité des parents. La police doit aller plus loin. Vigilance autour des enfants. C'est allié avec le Martinal. Le Martinal toujours. Passation de service à la mairie d'Aplaoué. Casimir Sossou remet le flambeau à Sylvain Dahoué. C'est allié avec le Martinal. On évolue avec fraternité. L'actualité à la une du quotidien Fraternité, mise en œuvre du PRG, programme d'action du gouvernement, la BOAD accompagne le Grand Nokoué avec 20 milliards. L'assainissement de la ville de Cotonou, bientôt une réalité. On reste avec Fraternité qui titre également la police républicaine honorée laisse DGPN Idrissou Moukaïla devient le numéro 2 de la police des Nations Unies en Haïti. Talon fait la promotion des cadres béninois à l'extérieur. On va rester avec Fraternité qui titre également intoxication alimentaire à Banikwara. 17 personnes dans un état critique. Même information relayée par Matin Libre. Matin Libre, intoxication alimentaire à Banikwara. 17 personnes admises à l'hôpital. Autre titre à la une du quotidien Matin Libre. Perspective du dégel de la tension sociale. Wadaï paie les salaires de masse sans défalcation. C'est Matin Libre qui nous apporte l'information ce matin. Détail à retrouver en page 2 du journal. Et puis Matin Libre, toujours avant de rejoindre Sébastien Germain Yavon. Arossi a bel et bien démissionné de l'Union fait la Nation. L'USL est né avec des dents, d'ici le député. La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune titre ce matin mandat pour l'achat de la dette intérieure bancaire du Bénin que cache la course effrénée du gouvernement à l'endettement. L'interrogation est à la manchette du quotidien. La Nouvelle Tribune, le même journal, revient sur le congrès de Sébastien Germain Diavon et titre Congrès de l'Union sociale libérale. Une réussite malgré les manœuvres de déstabilisation. On évolue dans la revue des titres. Cette fois-ci, c'est le quotidien Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, achat de la dette intérieure du Bénin pour booster l'économie, le génie de Wadaï au service des finances, titre Le Béninois libéré. On reste avec ce même quotidien qui parle aussi d'autres actualités, présent dans le bureau politique du parti USL d'Assondoa Roshi Kendian Rondé, que devient le parti de chacun. Une belle interrogation de Béninois libéré, c'est à retrouver aujourd'hui dans les colonnes du journal. Et puis pour avoir violé les tests de leur centrale de syndicalistes suspendus de la COSI Bénin. L'actualité toujours dans Matin d'Éden. Cette fois-ci, c'est la une du journal Soleil Levant. Soleil Levant, dégel progressif dans les mouvements de débrayage. Emmanuel Koï salue le patriotisme des syndicalistes. Le quotidien écrit également supposée mauvaise gestion des affaires à Semekodji. Je crois aux réformes entreprises par le président Patrice Talon se justifie. Clotaire Olilé, ses réactions ou ses propos à retrouver en page 4 du quotidien Soleil Levant. La dépêche. L'actualité à la une du journal La Dépêche, rapprochement USL, FCBE, RB, PCB, PLP, saltant pour la rupture, c'est la manchette du quotidien. La Dépêche, rapprochement USL, FCBE, RB, PCB, PLP, saltant pour la rupture. On reste avec La Dépêche qui parle aussi d'autres sujets, mouvement de protestation des promotions 2005 et 2007 des agents de la SONEB en sit-in ce jour. Des agents de la SONEB à sit-in ce jour. Info Plus.
Infopus, titre suspension tous azimuts des motions de grève par les syndicalistes de base. Les secrétaires généraux des centrales n'ont pas encore compris qu'il ne s'agit pas d'une bagarre pour une victoire. Seul l'intérêt des apprenants doit prévaloir selon le quotidien Infopus, titre toujours également lutte contre la cybercriminalité. Lomé, le nouvel Eldorado des Gaïmans chassés de Cotonou, s'est allié avec Infopus, création de l'USL de Sébastien Germain à Diavon. Trop de grands politiques absents à ce rendez-vous, pourtant annoncé titanesque. Et avec le quotidien Le Caribou, ce sera la fin de cette revue et des titres Caribou qui titre ce matin opération de rachat de 350 milliards de dettes du gouvernement béninois, une opération licite et totalement professionnelle, une pratique de haute portée financière des économistes de rue pollue le débat. Tous les détails à propos de cette actualité à retrouver avec Le Caribou. Le Caribou écrit aussi doléances à Adam Boni-Tessier et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, des porteurs de projets en attente de fréquence. C'est la fin de cette revue. Merci à tous.